Salut, c'est Mister JD. Très bonne, c'est une très bonne blague. Salut à tous les amis, c'est Mister Fox. Alors avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. On espère qu'elle sera meilleure que 2020, même si très sincèrement, ça risque de pas être très dur. 2020 a été une sacrée année. Je sais que j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais je veux dire que même pour moi, ça a été une année assez riche, assez intense. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en reparler, faire une petite vidéo de rentrée. Je sais que d'habitude, c'est en septembre, mais là, je me suis dit... Hey, il neige! C'est trop bien la neige! Je suis dans un endroit où il neige! La neige! La neige! Non, ça vous dit rien? Bon, bah niquez vos mères, voilà. Hein. Comment que ça éclate la neige? Lors de ma vidéo de rentrée 2019, je vous avais dit que j'allais mettre la chaîne au ralenti parce qu'il fallait que je trouve un travail, il fallait que je déménage, que je pouvais pas me concentrer sur la chaîne, etc. Et ben cette année, j'ai envie de vous dire... exactement l'inverse. Mais commençons par revenir sur l'année 2019-2020. Je vous avais dit que j'essaierais de terminer des gros projets, et notamment le documentaire sur Evangelion, le Parlons VF sur Futurama et la fin de Fox DVD saison 2. Et ben, je suis pas mécontent de vous dire que j'ai réussi à terminer 2 de ces 3 projets. En l'occurrence, j'ai réussi à terminer le Parlons VF sur Futurama, et je sais que je l'ai dit dans le top 10, mais je vous le redis ici, un grand merci pour le super accueil que vous lui avez fait. 1h30 de vidéo sur un seul sujet bien précis, et vous en avez fait la 10e vidéo la plus vue de ma chaîne. Pour l'instant. Donc vraiment un grand merci à vous. Mais il y a aussi eu la fin de Fox DVD saison 2. Il y a eu l'épisode sur Suricat avec le sketch introductif avec plein de guests, et vous comprenez peut-être maintenant pourquoi il a mis tant de temps à arriver. Mais il y a surtout eu le dernier Fox DVD season finale, series finale sur Unknown Movies. À cette occasion, j'ai vécu ma première vraie expérience de réalisation parce que Mr. Fox Pikachu ça compte pas vraiment, et j'ai eu la chance d'être entouré de l'équipe historique de la série Unknown Movies qui a été vraiment d'une très grande aide. J'aurais pas pu être mieux aidé. Ça a vraiment été une super expérience. Merci beaucoup tous ceux qui nous ont aidés, comme Indie Location qui nous a fourni le matériel, et merci encore à toute l'équipe si elle regarde cette vidéo. Je suis vraiment super fier d'avoir fait ça et super fier de l'avoir fait avec vous. Après, clairement, je pensais que cette vidéo allait bider. Une vidéo de plus de 2 heures sur une web-série terminée depuis 3 ans et qui est même pas le format qui marche le mieux sur la chaîne de son créateur. Vraiment, moi j'avais très envie de la sortir parce que c'était une vidéo qui comptait pour moi, mais je me disais, elle va jamais marcher, mais c'est pas grave, j'ai envie de la faire, je la fais, je m'en bats les couilles. Et elle a marché. Elle a marché. Je vais être très honnête, hein, Fox DVD, c'est clairement le format qui intéresse le moins les gens sur ma chaîne. Des faces caméra entrecoupées de captures, Photoshop et DVD Architect, d'un mec qui crée des DVD de trucs pas très connus et uniquement pour son usage personnel. Enfin voilà quoi, c'est un format qui m'éclate, enfin qui m'éclatait, mais voilà, je le faisais pas pour les vues, ça c'est sûr. Et là, cette vidéo, elle a marché, vraiment, ça me touche. C'est con, ça a l'air bateau ce que je dis, mais vraiment, ça m'a touché l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo qui comptait pour moi, c'est une vidéo qui parle de mon rapport au DVD, qui parle de l'industrie du DVD, c'est une vidéo qui parle d'amitié aussi, je pense que vous l'avez tous compris. Donc ouais, c'était une vidéo qui comptait pour moi. Et savoir que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, ben ouais, je peux que vous dire merci. Merci beaucoup. Par contre, pour répondre à ceux qui visiblement n'ont pas compris le titre de la vidéo, à savoir le dernier Fox DVD, je pensais que c'était assez clair, hein. Non, il n'y a pas de saison 3, il n'y a pas de suite de saison 2, il n'y a pas de Fox Blu-ray, Fox DVD c'est fini. Je n'aurai plus de format de vidéo centré sur les DVD que je crée. Ça va pas m'empêcher de continuer à bosser sur des trucs, hein. J'ai notamment certains projets dont je vous parlerai une fois que ce sera un petit peu avancé, mais très cool. Mais il n'y aura plus de format pour en parler, c'est fini. Voilà, si vous voulez suivre un petit peu ça, ce sera sur Twitter ou sur Twitch. Oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé ma chaîne Twitch pendant le confinement. Je vous invite à la suivre si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas de planning sur Twitch. Je Twitch un peu comme je veux, quand je veux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre la chaîne ou alors de me suivre sur Twitter où j'annonce les lives. On a fait plein de choses pendant le confinement. On a fait du montage, on a fait du Among Us. Mister Fox, je vote pour toi. Non. Sérieusement? Sérieusement? Moi, je te trouve louche. Team Brigitte. J'y crois même pas, quoi. De la lecture de livres, hein. J'ai lu l'intégrale de Battle Royale, vous pouvez trouver les replays quelque part, un lien va s'afficher, de toute manière c'est toujours comme ça. Elle lança à Mitsuko un regard au moins aussi acéré que la lame de la faucille.
Je vais te tuer, jeta-t-elle du regard. Je me fous de ce jeu à la con, ça m'est égal. Qui est mon ennemi, qui est mon allié? La seule qui soit haïssable et impardonnable, c'est toi, Mitsuko, qui a assassiné le garçon que j'aimais. Pourquoi tu l'as tué? Pour l'instant, c'est sûr, on fait surtout du dérush et du montage du zapping YouTube 2020. Mais dès que ce sera fini, on recommencera à faire du jeu vidéo, des débats, etc. J'ai prévu de réinviter Ostpolitik pour revoir des épisodes de Yu-Gi-Oh! De réinviter Usul pour revoir des guignols de l'info. Bref, n'hésitez pas à suivre la chaîne, je m'amuse dessus et globalement les gens ont l'air de s'amuser aussi. Et d'ailleurs, puisque j'en parle, cette année ça a été aussi la sortie du Zapping YouTube 2019. Et c'était trop bien. C'était trop bien d'abord parce que j'ai fait une avant-première à Lyon et les réactions du public ont été géniales. Vous pouvez pas savoir, pour un YouTuber qui ne peut que lire des commentaires, à quel point c'est grisant d'entendre les réactions des gens en live, d'entendre à quel endroit ils rigolent et tout. C'est beaucoup trop génial. Fouillis, pète le batterie de banque, j'ai vu sorti pisser. Oh, quel plus fort, trop, petit ours brun. C'est hyper grisant, vraiment. Putain, il recommence à neiger. Bref, il y a eu l'avant-première donc, et puis il y a eu la sortie de la vidéo, et c'était encore une fois trop bien, vous l'avez bien accueilli. J'ai eu des super retours, aussi bien des spectateurs que des autres youtubeurs. Vraiment, c'était trop cool. Cette année, ça a aussi été l'année des premiers placements produits. Il y a eu Red Shadow Agent en début d'année, il y a eu BenQ dans la vidéo sur le vidéoprojecteur, il y a eu Rhino Shield, il y a eu NordVPN. Et je suis énormément rassuré de voir que vous avez plutôt bien accueilli la chose. J'ai eu très peu de retours négatifs sur le sujet. Globalement, vos retours c'était « Ouah, trop bien, tu gagnes de l'argent !» Et c'est vrai que je gagne de l'argent, et c'est cool. Et je vais continuer d'en gagner, mais ça, je vous en parle dans un tout petit instant. Pour terminer un petit peu cette année 2019-2020, j'ai beaucoup travaillé sur la chaîne de Brigitte Lecordier. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant. Brigitte Lecordier, c'est donc la voix de Sangoku, de Oui Oui, de Pipoudou, etc. Et j'ai commencé à travailler sur sa chaîne YouTube. On est 3. Il y a elle, il y a Tom Grossin et il y a moi. Et cette année, on a eu l'occasion de faire plein de super vidéos. On a joué à Dragon Ball Z Kakarot, on a revu des épisodes anciens de Oui Oui, des épisodes récents de Oui Oui avec le réalisateur de la série actuelle Oui Oui. On a sorti une des vidéos dont je suis le plus fier, que je suis hyper fier d'avoir monté. À savoir la vidéo sur le voyage de Brigitte au Japon. J'ai essayé d'y mettre un petit peu de moi dans le montage. Brigitte s'est pas mal livrée et tout, et les lumières sont vraiment cool et tout. Je suis très content de cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas, courez la voir. Et puisqu'on est dans la participation des chaînes des autres, j'ai aussi participé très succinctement, mais participé quand même, à la nouvelle émission consacrée au doublage de John Rachid et Dorothée Pousseau, sans sous-titres. Si vous suivez ma chaîne, si vous vous intéressez au doublage, n'hésitez pas à checker cette émission de John Rachid, c'est vraiment super bien. On est vraiment sur un format détendu, canapé, au coin du feu, mais bon, il n'y a pas de feu, mais au coin du feu. Et il y a aussi des petits jeux, et en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'écrire les répliques qu'il y a dans la boîte à répliques, et c'est hyper grisant de voir des comédiens qui refont des répliques qui les ont rendus cultes. J'ai livré une pizza pour... Il s'est fait avoir en... 1000 ans. En 3000. Hein? Qu'est-ce que je fous là? C'est bon, Futurama. il a reconnu, bravo. C'est trop fort. Moi en tout cas, je me suis énormément amusé à les choisir. Je prends les escaliers, je sauterai pas. Eh, tu m'as pris pour Spider-Man, putain. Voilà, c'était soit 21 Jump Street, soit 22 Jump Street. C'est 22 Jump Street. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette émission. On ne sait pas s'il y en aura d'autres, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on a très envie que ça continue et j'espère que je continuerai d'être de l'aventure si ça continue. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'année 2019-2020. Maintenant, on va parler de 2021 et va y avoir pas mal de choses sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2019, mon avenir était assez terne. Il fallait que je déménage parce que mon immeuble allait être démoli. Et du coup, comme il fallait que je déménage, il fallait que je trouve un travail parce que c'est difficile de trouver un nouvel appart quand on n'a pas de travail. Et voilà, YouTube ne rapporte pas assez. Donc voilà, il a fallu que... etc. L'avenir n'était pas super radieux en septembre 2019. Mais aujourd'hui, tout va mieux. D'abord, je n'ai plus à déménager puisque l'immeuble dans lequel j'habite et qui devait être démoli n'est plus démoli. Donc jusqu'à nouvel ordre, je vis encore dedans. Concernant le travail alimentaire, j'en avais trouvé un, mais croyez-le ou non, le jour de mon embauche, c'était pile le premier jour du confinement. Donc voilà, on m'a dit c'est repoussé à plus tard. Et puis entre ce premier confinement et le plus tard,
eh ben j'ai commencé à discuter avec d'autres youtubeurs, notamment des youtubeurs qui sont au Pixel Space à Lyon où je me suis installé un petit temps. On a fait un petit peu le point sur ma situation et on en est venu à l'idée que peut-être que c'était le moment d'essayer de vivre de la chaîne. Alors évidemment, c'est pas possible avec juste les revenus publicitaires, hein, il faut passer par d'autres moyens, et c'est notamment pour ça que vous avez vu des placements produits cette année. Il va continuer d'y en avoir, mais j'essaye toujours de mettre un point d'honneur à séparer le placement produit du reste. Je tiens à faire en sorte que le placement produit soit skippable, c'est pour ça que je le mettrai toujours en début de vidéo. Donc a priori, vous ne verrez pas de placement produit en plein milieu de la vidéo qui interrompt, j'ai vraiment horreur de ça. Pour moi, une vidéo, ça doit avoir un début et une fin. Donc si jamais vous voyez ça un jour sur ma chaîne, eh ben c'est que c'était très bien payé. Mais franchement, il y a peu de chances que vous le voyez. Donc voilà, cette année, on va essayer de vivre de la chaîne. Je me donne 1 an pour voir un petit peu le résultat et voir si c'est tenable à plus long terme. Mais voilà, 2021 va être l'année de tous les rêves. Putain, c'est beau ce que je dis. Du coup, plus que jamais, je vais avoir besoin de votre soutien sur Tipeee. N'hésitez pas à continuer de soutenir la chaîne via ce site. D'autant plus que, je le redis à chaque fois, mais ça vaut quand même le coup de le dire, hein, il y a des vidéos exclusives sur cette plateforme. Il y a genre 6 heures de bonus à l'heure actuelle, sans parler des commentaires audio, sans parler des petits trucs comme ça, ce genre de choses. Et puis quand c'est possible, les tipeurs ont les vidéos en avant-première. Donc vraiment, c'est tout bénef. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année sur la chaîne? D'abord, il va y avoir le Zapping YouTube 2020. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je bosse d'arrache-pied dessus. D'ailleurs, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il n'est pas improbable que je sois en live sur Twitch en train de travailler. C'est une énorme masse de travail et j'ai été pas mal ralenti par le fait que je voulais à tout prix finir le Fox DVD final et le Parlons VF sur Futurama. Du coup, ouais, j'ai pris un petit peu de retard. Du coup, je bosse dessus non-stop et du coup, comptez pas trop dessus en janvier. Hein. À mon avis, il sortira plutôt en février. Et puis, selon comment la situation sanitaire sera, je verrai s'il est possible de refaire une avant-première à Lyon ou à Paris. On verra un petit peu ce qui est possible de faire. Et du coup, j'en profite pour l'annoncer maintenant, hein, il n'y aura pas de Zapping YouTube en 2021. Je pense que j'ai besoin d'une année de repos pour laisser retomber la pression et pour revenir en 2022 plus fort que jamais, j'ai envie de dire. Sinon, une fois que tout ça sera fini, qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne? Des nouveaux Parlons VF et des nouveaux redubs. Ça, c'est un petit peu l'envie que j'ai, hein, c'est de bosser à nouveau sur des redubs. J'ai notamment une petite idée que j'appellerais des redubs menus. Je vous en dis pas plus, mais voilà, va y avoir un truc entrée plat dessert. Je vous laisse la surprise pour l'instant. Cette année, je vais aussi essayer de faire plus de vlogs parce que, encore une fois, je parle pas assez de ciné sur ma chaîne. J'aimerais vous parler plus souvent de ciné, mais en dehors des tops, c'est pas toujours évident de vous parler de cinéma. Du coup, je pense que je vais reprendre les vlogs un peu posés au calme sur canapé avec une lumière un peu néon. J'ai déjà tenté un petit peu le truc avec le top Futurama. D'ailleurs, vos retours, là encore, ont été très bons, donc je pense que je vais faire le top South Park qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et puis voilà, on va reparler cinéma, on va reparler doublage. J'ai déjà quelques petits sujets en tête. Je vous en dis plus dès que c'est un peu plus avancé. Sinon, je vais aussi continuer d'utiliser ma chaîne Twitch. Encore une fois, je vais pas redire 10 000 fois. N'hésitez pas à la suivre. Toujours les FAQ du doublage, hein, ça ne change pas. Je continue à un rythme plus ou moins régulier, mais je continue, c'est un format qui me plaît bien. Je continue évidemment de travailler sur le documentaire consacré au redoublage d'Evangélion et j'espère très fort le sortir cette année. On y croit. Et puis on va essayer, je dis ça tous les ans, hein, mais on va essayer de sortir la montagne d'interviews que j'ai dans mes cartons. À commencer par les interviews d'Alexis Thomasian et de Jean-Pierre Moulin qui ont été faites pour le Parlons VF sur Futurama. On a discuté à chaque fois au moins 1 heure de leur métier, de leur carrière. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Cela dit, je dis ça à chaque putain d'annonce d'interview, donc je croise les doigts pour que cette fois soit la bonne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. C'était sans doute un petit peu en désordre, mais je vous cache pas que quand j'ai vu qu'il y avait de la neige, je me suis dit il faut que je tourne la vidéo maintenant. Tant pis si j'ai pas préparé, tant pis si j'ai pas fait la liste précise des trucs que j'avais prévu de vous dire. Voilà, il fallait profiter de ce beau décor, quoi. Donc je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le Zapping YouTube, pour le Top Cinéma 2020 qui doit être en cours de finition de montage à l'heure où je vous parle, et puis pour tous les autres trucs que je vous ai annoncés dans cette vidéo, hein. Je vous l'ai dit, je vous le redis, 2021, ça va être l'année de tous les rêves. Je vous dis à très bientôt, ciao! Bah non, je vais pas lancer vraiment une boule de neige sur ma caméra. Con quoi.